Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouveau format du podcast, les hors-séries. Je vous proposerai ces hors-séries de manière régulière avec des partenaires de grande qualité. C'est l'occasion de vous faire découvrir des experts qui partagent les valeurs et les convictions de l'entreprise de demain, l'envie de faire évoluer les pratiques en entreprise vers des pratiques à la fois plus en phase avec l'époque, mais aussi qui conjuguent toujours mieux impact et performance. La conviction également qu'il n'existe pas une manière de faire, un dogme, une vision manichéenne des choses, mais des manières de faire, des possibles, des chemins propres à l'histoire et à la raison d'être de chaque entreprise ou encore de chaque dirigeant ou manager. Ces hors-séries, c'est aussi le moyen de faire vivre et poursuivre le podcast. Vous le savez, je vous le dis souvent, il a grandement besoin de votre soutien au travers de votre abonnement sur votre plateforme préférée, des étoiles et des commentaires que vous pouvez laisser. Pensez-y d'ailleurs. Mais cela reste, et c'est tant mieux, un média gratuit à financer pour vous offrir le meilleur. Alors, point essentiel, ça ne remet en aucun cas en cause la qualité des contenus, l'indépendance éditoriale. Cela ne vient que la renforcer. Parce que sans contenu de valeur pour vous, chères auditrices et auditeurs, pas d'épisode, pas de partenariat. Et en parlant de valeur, je suis ravie et honorée d'inaugurer ce nouveau format avec un collectif que j'ai appris à connaître et que j'aime beaucoup, le collectif FlexJob. Qu'est-ce que c'est que ce collectif, me direz-vous? Alors laissez-moi vous le présenter. Notre modèle est à bout de souffle. Qui commande, qui décide, qui exécute et qui reporte? Le trio classique ne le permet plus. Ne permet plus aux entreprises d'agir avec la fluidité de leur environnement et aux personnes qui y travaillent d'y trouver un sens, une envie de s'y engager, la possibilité d'amener la totalité de leurs compétences et de leurs talents. C'est partant de cette conviction forte que le collectif FlexJob a décidé de renverser la table de l'accompagnement à la transformation. Vous le voyez combien ça fait écho avec tout ce qu'on aborde sur le podcast L'entreprise de demain. Alors ce hors-série, il comprend 4 épisodes. 4 épisodes qui vous sont proposés avec 4 personnalités passionnantes, différentes, engagées, expertes et humbles à la fois. Et c'est avec Damien le prêtre que nous ouvrons aujourd'hui le bal sur un sujet à la fois brûlant et éternel. Peut-on aimer travailler? Vaste question. Je vous préviens ici, pas de réponse binaire, mais un regard éclairant, des pistes de réflexion et d'action. Et si je vous dis qu'à la fin de l'épisode, vous aurez un regard différent sur la question et les réponses à apporter? Bonne écoute! Bonjour Damien. Bonjour Delphine. Alors je suis ravie de t'avoir pour cette première capsule hors série que je fais avec FlexJob. Je suis ravie de le faire avec vous. Et on commence avec toi sur une thématique qui est « Peut-on aimer travailler ?» Mais avant qu'on déroule cette thématique, Damien, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices? Avec plaisir. Donc voilà, je m'appelle Damien le prêtre, je suis originaire de la région d'Annecy et de ses belles montagnes. J'ai dans ma vie eu à travailler cette question, ou en tout cas je me suis confronté, on va dire, à cette question assez rapidement, puisque la première expérience professionnelle que j'ai eue, je ne l'ai pas aimée. J'ai pas aimé travailler dans cette structure qui pourtant avait beaucoup de sens pour moi dans sa finalité, qui était une finalité sociale. Voilà, c'était quelque chose d'important et pourtant je me suis vraiment pas retrouvé dans le travail que j'exerçais là-bas. Et donc après j'ai construit toute mon expérience professionnelle autour de cette question. Finalement, par quels moyens, comment je peux faire pour aimer travailler et puis même comment je peux faire pour aider d'autres à aimer leur travail. Donc j'ai fait un parcours plutôt tourné vers les ressources humaines avec une première expérience très riche dans une PME en Savoie où en tant que RH en interne, j'ai vraiment cherché à répondre à cette question et à permettre aux personnes de cette structure d'aimer ou en tout cas de contribuer à faire qu'ils puissent aimer leur travail. Et à l'issue de cette expérience qui a vraiment été fondatrice pour moi, j'ai rejoint donc FlexJob depuis 5 ans maintenant et j'ai la chance d'être associé aujourd'hui dans cette aventure collective et également facilitateur et formateur.
Alors Damien, ce que tu dis résonne énormément, et je pense que ça résonne beaucoup pour les auditeurs et les auditrices. Ça résonne d'abord parce que tu nous expliques que finalement, on parle beaucoup de la quête de sens, et que souvent on veut y répondre par la raison d'être, mais que la raison d'être peut ne pas suffire, puisque finalement tu avais un job d'utilité sociale, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les hôpitaux, parce que quand on parle de leur raison d'être et de leur mission, elle est quand même fondamentale, c'est les seuls à sauver des vies en fait. Et ça ne suffit pas à leur faire tous aimer leur job. Donc c'est un sujet important. La deuxième chose pour laquelle ça résonne, c'est que moi j'ai créé ce podcast parce que j'avais envie de partager mon goût pour l'entreprise avec un grand E et tous les possibles qu'elle représente. Et c'est vrai que je suis vraiment ravie de parler de cette question avec toi pour ça. Et aussi parce que FlexJob explore certains possibles et on va en parler pendant toute cette série, pendant ces 4 épisodes. Voilà. Et donc commencer par peut-on aimer travailler, c'est, je trouve, extrêmement puissant. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà quels sont les premiers, la première réponse que tu as trouvée? Donc déjà, est-ce qu'on peut aimer travailler? Qu'est-ce que tu as pu justement expérimenter pour cela? Alors, je partage complètement ton analyse sur la finalité du travail. Je crois que la finalité est certes très importante, mais n'est pas suffisante. Pour autant, oui, moi aujourd'hui, je suis absolument convaincu qu'on peut aimer travailler. On peut vraiment prendre plaisir à répondre à un objectif commun avec une équipe ou seul. Et voilà, ça, j'ai envie vraiment de le poser. On peut vraiment aimer travailler. Ça peut être une très belle source d'épanouissement. Maintenant, la question, c'est plutôt à quelles conditions on aime travailler et quelles sont les conditions qui fait que peut-être on peut ne pas aimer travailler, parce que malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, on est encore très nombreux à pas s'épanouir pleinement dans son travail. Alors, il y a évidemment énormément de graduation, bien sûr, dans cette question. Et donc, ce qui est en plus, je crois, très compliqué, c'est que aimer travailler peut être très différent pour les uns ou pour les autres. On parle d'humain. Donc il y a autant de réponses finalement à cette question qu'il y a d'êtres humains. Et puis on peut aimer travailler à un moment et puis pas à un autre. Donc en fait, voilà, c'est comment finalement on crée les conditions pour aimer le plus longtemps possible un job. On pourrait presque reformuler cette question comme ça. Et alors comment on les crée ces conditions ? Alors moi aujourd'hui je suis convaincu que puisqu'il n'y a pas de réponse unique à cette question, l'entreprise ne peut pas, ou le manager ne peut pas apporter une réponse à chacun de ses salariés. On peut pas dire voilà, pour que tout le monde aime son travail, voilà ce qu'il faut faire. Je crois que ça c'est absolument impossible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est créer les conditions pour que chaque être humain, chaque salarié, chaque collaborateur puisse lui construire son job de rêve, entre guillemets, puisse construire le quotidien qui le fait kiffer. Et ça nécessite de lui donner les moyens aux salariés, aux personnes, de leur donner les moyens de construire leur job et de le faire évoluer au fur et à mesure de leur envie. Alors, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est que, tu sais, aujourd'hui, on a une injonction en tant que manager à l'individualisation de notre management. Sauf que ça peut être un casse-tête chinois, parce que on a autant... Voire même, c'est impossible. C'est impossible. Et en fait, donc, tu dis, finalement, la réponse, c'est pas totalement à vous de l'avoir, manager ou dirigeant, mais c'est à vous d'offrir le cadre qui permette aux collaborateurs de trouver la réponse. C'est exactement ça. Et je crois que, du coup, l'enjeu, c'est d'offrir un cadre suffisamment large pour que les salariés puissent avoir la liberté, le champ suffisamment ouvert pour créer la réponse qui sera adaptée à leurs besoins, à leurs envies, à condition bien sûr que ce soit aussi aligné avec les besoins de l'entreprise. Ça c'est vraiment, on va dire, le dénominateur commun. Il faut que les envies des personnes s'alignent ou en tout cas soient complémentaires avec les besoins de l'entreprise. C'est là alors qu'ils peuvent construire leur job de rêve, on va dire. Ouais, complètement. Et j'ai envie de dire, c'était un enjeu éternel parce que, voilà, moi j'ai déjà maintenant une carrière assez longue derrière moi. C'était déjà pour moi un enjeu il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, c'est un enjeu, c'est presque incontournable. Pourquoi ? Je crois qu'il y a un certain nombre de choses qui ont tendance à s'accentuer, là où du coup la génération même de mes grands-parents, si on les prend, alors moi j'ai une trentaine d'années, donc ça fait 2 générations en arrière,
c'était déjà important d'aimer travailler, mais c'était peut-être pas la même importance dans la mesure où il y avait des enjeux, de construire une carrière, de s'épanouir d'un point de vue sociétal à travers l'acquisition de maisons ou des choses comme ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est un peu comme ça que je projette sur cette époque-là. Aujourd'hui, il y a justement la façon dont les jeunes ont le rapport à l'autorité, l'attention du monde du travail, cette instantanéité avec les nouvelles technologies, la question du climat. Il y a énormément de bouleversements qui font que je crois aujourd'hui, les jeunes en particulier, mais finalement tout le monde accorde beaucoup plus d'importance à cette question d'aimer travailler. Oui, et j'y ajouterais peut-être un point économique. C'est que pour l'entreprise, le monde dans lequel on évolue est extrêmement complexe et que ça nécessite pour elle de se reposer beaucoup de questions sur son mode de fonctionnement pour trouver des réponses à tout ce qu'il y a en face d'elle, aux incertitudes. Et elle avait déjà besoin de ses collaborateurs, mais là, elle a besoin de leur intelligence puissance 1000. Donc du coup, quelque part, quand on dit peut-on aimer travailler, ça veut dire est-ce qu'on a envie de contribuer aussi, et on a besoin de collaborateurs qui contribuent. Donc cette question, pour moi, elle devient aussi fondamentale puisque on est dans un contrat et que voilà, si on a besoin que le collaborateur remplisse encore un peu plus sa part du contrat, il faut qu'on remplisse encore un peu plus notre part du contrat quelque part, dans le sens de la relation, et rendre la relation plus... Aimer travailler, c'est s'engager. Ouais. Aimer travailler, c'est être créatif. C'est aussi serrer les dents dans les périodes plus difficiles. Oui. C'est s'entraider. Donc évidemment, en fait, quand on permet aux personnes de créer leur métier, ils vont, du coup, je crois, être beaucoup plus motivés. Mais ils vont aussi répondre aux enjeux de l'entreprise, puisqu'il faut toujours mettre en lien leurs besoins personnels et les besoins de l'entreprise. Donc ils vont être aussi beaucoup plus adaptés, finalement, aux besoins de l'entreprise et le faire en permanence. Oui. Là où on cherchait à structurer des métiers à long terme, aujourd'hui l'enjeu c'est au contraire d'être flexible, d'être adaptable à cet environnement qui bouge tout le temps. Et donc je crois que non seulement c'est une réponse à une dimension sociale, comment on fait en sorte que les personnes se sentent bien où elles sont, mais c'est aussi et peut-être surtout pour certaines personnes un enjeu économique, tout à fait, un enjeu de performance. Alors concrètement, qu'est-ce que l'entreprise, pour répondre à ça, donc tu dis c'est à l'entreprise de permettre de donner le cadre, de permettre à ses collaborateurs de quelque part s'y épanouir pour aimer travailler. Je note aussi un point en passant que tu as dit, qui me paraît, quand tu as dit ce qu'était aimer travailler, qui m'a paru important, c'est qu'aimer travailler, ça veut pas dire que c'est toujours facile, ça veut pas dire que ça se passe pas toujours facilement. Aimer travailler, c'est aussi aimer travailler quand on traverse des périodes plus difficiles. Donc ça, c'est un point important, parce qu'on n'est pas non plus sur un discours un peu illusionniste voilà. Oui, je crois qu'il est... À ce stade, j'ai envie de définir un petit peu ce que ça veut dire aimer travailler pour moi. Vas-y. En fait, c'est pas forcément se lever tous les matins avec le sourire, avec la patate, etc. Et en gros, faire quelque chose qui nous plaît à 100%. Je crois que ça, c'est en effet complètement illusoire. Il y a dans l'ensemble des tâches qu'on va mener dans un métier, une partie, je crois malheureusement immuable, qui vont être peut-être moins fun. Il y a toujours du sale boulot. Voilà, il y a toujours une partie des tâches qui va être peut-être moins épanouissante et que pourtant il faut faire, quoi. Je veux dire, voilà. Maintenant, c'est quelle proportion de ces tâches vont nous donner du plaisir? Peut-être pas du plaisir, mais en tout cas, on va s'y épanouir. Pour moi, je vois que j'aime mon métier quand je vois pas le temps passer, quand j'exécute mes tâches, quand je sens que ça me permet de grandir, d'apprendre des choses, quand finalement, j'ai envie de m'y investir. Voilà. Et le travail, c'est une des pièces du puzzle de la vie. Et donc, il doit pas venir, c'est pas l'objectif qu'il répond à tous nos besoins. Je veux dire, il y a plein d'autres choses dans la vie que le travail, et heureusement. Donc, le travail, il doit répondre à une partie de nos besoins, de grandir, d'apprendre, de se confronter. Il y a aussi cette notion, en effet, d'effort, de se dépasser peut-être. Pour moi, c'est ça, aimer son travail. Merci pour cette définition qui est extrêmement intéressante. J'aime bien aussi apprendre, se confronter, l'effort. Voilà, c'est des notions importantes à repréciser. Ça cadre bien le sujet. Donc, du coup, je te ramène sur le comment. Alors, comment faire ? C'est une vaste question. Pour moi, la réponse est assez simple. C'est sa mise en œuvre qui est complexe. Oui. Donc, le but, à mon avis, pour permettre aux entreprises de favoriser les conditions qui vont permettre à chaque salarié
de créer son job de rêve, puisque pour moi, c'est ça qu'il faut chercher à faire, c'est d'ouvrir le périmètre de chacun pour donner à chaque salarié la possibilité, en répondant aux enjeux de l'entreprise, d'aménager son poste en fonction de ses besoins, de ses compétences ou de ses appétences. Donc il y a différentes dimensions qui me semblent prioritaires. La première c'est la question de la chaîne de valeur. C'est-à-dire comment est-ce que je fais pour que les salariés puissent accomplir des missions qui ont la plus grande continuité dans ce que fait l'entreprise. Par exemple, de la prise du besoin du client à la livraison d'un produit ou d'un service chez lui. Donc vraiment de pouvoir aller de toute la chaîne de valeur, de la compréhension par exemple de ce besoin, à la construction du service, à la livraison, etc. Alors parfois c'est pas possible parce que pour une raison ou d'autre, la structure pouvant être grande ou les métiers pouvant être très différents, c'est pas possible. Mais du coup comment on peut réussir à offrir la plus grande compréhension et implication dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Ouais. Ça, pour moi, c'est un premier élément de réponse. Et que j'ai envie, si tu me permets, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas parce que vous êtes dans une grande organisation et que vous dites on fera jamais ça, que vous, au niveau de votre équipe, vous pouvez pas vous inspirer de ce que Damien vous raconte aujourd'hui. Je pense que ça, c'est important. Parce que, voilà, il y a aussi des gens qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément la main sur une organisation un peu tentaculaire. Mais dans ce que tu dis, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent résonner et qui peuvent être mises en œuvre. Dans la façon dont on organise nos entreprises aujourd'hui, on a eu une logique ces dernières années qui était plutôt à l'inverse, en fait, de chercher à réduire la chaîne de valeur que chaque salarié allait saisir dans ses missions, pour un enjeu d'efficacité, avec cette idée que si on répète des tâches, on va mieux les faire, on va les faire plus efficacement. Je crois que c'est vrai, mais malheureusement, ça ne nous nourrit plus. Et donc, ça n'aide pas à aimer son travail. Et donc, c'est faire un peu machine arrière et réfléchir progressivement aux endroits où on peut redonner un petit peu plus de pouvoir, de main sur la chaîne de valeur, la continuité de la chaîne de valeur. Super. Deuxième point. Deuxième point, ça se passe pour moi autour des objectifs. Oui. On a des objectifs qui sont souvent des objectifs de résultats. Et on a des objectifs qui sont, je crois, souvent ou parfois très ciblés, très précis. L'enjeu pour moi ici, pour redonner justement du champ d'action, c'est de donner des objectifs qui soient plus globaux, qui visent autant d'ailleurs les moyens que les résultats. Et à partir de ce moment-là, c'est laisser le salarié libre de la manière dont il va atteindre ses résultats. Oui. Donc on peut donner un objectif global sur, je sais pas, par exemple un trimestre ou un mois, plutôt que des objectifs par exemple hebdomadaires ou journaliers. On le voit beaucoup nous dans les entreprises qu'on accompagne. Donc plutôt des objectifs par exemple à un mois, et en disant aux salariés, pour atteindre ces objectifs-là, voilà par exemple les chemins que je recommande, voilà les outils à ta disposition. Maintenant c'est à toi de voir comment tu veux atteindre ces objectifs-là. Et ça redonne beaucoup de sens à mon travail. Ça redonne la possibilité de tester des choses, d'être créatif, de collaborer avec mes collègues. Et je crois que c'est aussi ça qui nous nourrit au quotidien, qui fait qu'on aime du coup notre travail. Et le dernier champ que j'inviterais volontiers les auditeurs à explorer, c'est redonner de la responsabilité. Et les trois vont de pair. C'est difficile de faire une de ces actions sans les autres. Donc allons, non, ça se dit pas. Rendre la chaîne de valeur plus longue. Oui. Donner des objectifs plus globaux et donc responsabiliser. Et là, l'idée, ça va être de donner des moyens. J'entends par moyens, par exemple, des budgets, de définir peut-être une enveloppe budgétaire, donner du temps, offrir du soutien. Et puis également une question qui est parfois mésestimée, qui est celle de l'information. Donner les informations nécessaires à prendre les décisions éclairées qui permettront d'atteindre mes objectifs. Ça, effectivement, c'est juste totalement fondamental. Écoute, ce que tu nous proposes fait toujours grand sens. Et je le trouve, entre guillemets, assez facilement actionnable quand on le souhaite. Alors, je dis pas tout de suite au niveau de toute c'est beaucoup, tu disais, c'est compliqué dans la mise en œuvre sur une énorme organisation. Mais ce qui est bien, c'est que tu nous proposes quand même des choses qu'on peut commencer un peu à tester. Enfin, tu nous proposes des choses assez tangibles. Donc, je trouve que ça a beaucoup de valeur pour nos auditeurs et nos auditrices. Mais maintenant, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus, peut-être, qu'est-ce que tu as des cas de clients, de personnes avec qui vous avez travaillé, qui ont un peu avancé sur ce sujet-là? Voilà, donc des cas d'entreprise que tu pourrais nous partager. Il y a un mot, alors... la différence est sensible, mais je ne crois pas que ce soit particulièrement compliqué.
je crois que c'est complexe, dans le sens où il y a énormément de choses différentes qui vont se passer. Tu as raison. Pour autant, quand on se lance dans ce chantier-là, finalement, souvent, ce que je constate, c'est que les choses avancent sans forcément énormément de difficultés. Oui. C'est plus que il y a une question d'engagement. Quand on se lance dans ce genre de chantier, il faut se jeter à l'eau. Je crois que ça, c'est nécessaire parce qu'en fait, on va devoir donner la main aux personnes. Je crois qu'il faut savoir pourquoi on le fait parce que tu sais, dans les moments difficiles, c'est toujours important de se rappeler pourquoi on a pris une décision. Et comme tu dis, c'est l'engagement que ça va donner sur le temps. Parce que parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Et si on essaye ça 15 jours, ça va pas donner grand-chose. Donc voilà, je pense que tu as parlé d'engagement, ça me paraît important. Et de tenir bon ce cap-là, parce qu'en effet, c'est des transformations, c'est des changements de logique qui sont nécessairement longues pour pas mettre en risque l'entreprise. On parle quand même de comment est-ce qu'on réorganise nos objectifs, on repense la façon dont on organise les équipes, et ça, c'est des choses qui prennent du temps pour l'entreprise, pour pas la déstabiliser, mais aussi pour les personnes. Quand je parle de responsabiliser, quand je parle de... ça demande quand même un changement de logique, et ça s'apprend, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde d'ailleurs a envie de faire. Donc voilà, c'est des choses qui prennent du temps, et je crois qu'il faut réussir à s'inscrire aussi dans ce temps long pour mener ces changements. Donc il faut avoir une direction qui accepte qu'on soit dans le temps long. Enfin, il faut une direction d'entreprise qui soit OK sur le fait qu'on soit dans le temps long pour les résultats. Et tu as dit un point important, c'est qu'il ne faut pas négliger que il faut que les équipes aient envie, comprennent et le temps de s'acclimater à ça, et que ça ne dépend pas que du management. En fait, c'est quelque chose qui se fait en collaboration. Et puisqu'on laisse en fait la possibilité aux salariés de créer son job de rêve, parce que c'était ça notre objectif initial, et certains peut-être vont pas changer grand chose. Oui. Et c'est possible, et tant mieux. Et c'est OK. Voilà, c'est ça, c'est OK. Alors venons aux structures, raconte-moi un peu. Comment on peut faire? Donc là, forcément, moi je vais m'appuyer sur ce qu'on fait chez FlexJob, puisqu'il y a peut-être d'autres façons de faire. En tout cas, moi, c'est celle-là que je connais. Donc nous, ce qu'on cherche à faire avec nos clients qu'on accompagne sur ces sujets, c'est porter des démarches participatives. L'idée ici, c'est de donner un certain nombre de clés à la direction, leurs managers et les salariés pour commencer à se mettre sur ce chemin de la construction d'autres cadres de fonctionnement qui laissent plus de marge aux salariés. Donc il y a plusieurs étapes. C'est des étapes qui prennent du temps. Et il y a notamment une étape que je trouve extrêmement structurante qui va être le moment où on va construire d'autres façons de faire. Ça suit un moment un peu plus traditionnel d'écoute où on va déjà cibler des sujets qui sont prioritaires pour les salariés, des phases d'inspiration parce que on peut pas forcément avoir des idées de comment fonctionner différemment du jour au lendemain quand ça fait parfois des années qu'on fonctionne d'une certaine manière. Mais bon, on arrive du coup à une phase où nous, ce qu'on recommande, c'est de cibler un certain nombre de sujets et de pas commencer à chercher à tout bouleverser simultanément. Donc, nous, ce qu'on recommande typiquement, c'est de prendre 2-3 sujets concrets qui vont avoir beaucoup d'impact, qui ont peut-être un aspect symbolique pour les salariés et qui vont les aider à aimer leur boulot et aussi à répondre aux enjeux de l'entreprise. Là, j'ai envie de prendre des exemples concrets parce que je trouve que c'est toujours plus parlant. Donc, par exemple, on a accompagné une société récemment à une grosse entreprise publique qui avait notamment, vous savez, des services de relations clients. Donc, c'est des personnes qui, en gros, répondent au téléphone toute la journée pour, souvent répondre aux revendications de leurs clients. Oui. Et c'est des métiers compliqués avec des lignes d'appel. Le but, c'est qu'en gros, il y ait le moins de temps d'attente possible. Donc, c'est des indicateurs qui sont très très rapides. Là, on n'est même pas sur du journalier. On est vraiment en flux tendu, en temps réel. Et c'était donc des métiers qui étaient extrêmement contraints, avec des turnovers très importants, comme on peut l'imaginer, peu de qualifications. Et voilà, donc là, vraiment, l'idée, c'était de comment aider ces employés à plus aimer leur job, notamment pour répondre à des enjeux de performance, de turnover et d'absentéisme. Les 3 sujets de départ qui ont été choisis, c'était comment est-ce qu'on pouvait s'auto-affecter nos dossiers et les lignes. Il y avait des lignes plus complexes que d'autres, et les salariés, suivant les journées, suivant leur envie, là disaient, en fait, on veut choisir nous-mêmes les lignes sur lesquelles on va travailler ce jour-ci. Là où avant, c'était ce qu'ils appelaient des superviseurs. D'accord. Eux répartissaient en temps réel, les salariés n'avaient pas le choix, quoi. Le deuxième sujet, c'était la question du temps
et des congés, donc temps de travail horaire et congés, qui étaient en gros décidés par le manager. Waouh. La question de la pause était décidée par le manager. On pouvait pas aller aux toilettes sans demander la permission, et en fait, on pouvait pas aller aux toilettes en dehors des temps prévus pour ça. Ce qui est quand même, pour aimer son travail, je crois, n'aide pas, mais ça, c'est un point de vue peut-être subjectif. Et la dernière question, c'était la question de la transversalité. Comment est-ce que les salariés pouvaient se connaître entre eux, passer d'un service à un autre, etc. Et donc, ils ont fait vraiment un travail de réflexion où ils ont cherché, du coup, de façon participative, à changer ces façons de faire. Et donc, pour pas forcément m'attarder énormément, mais ils ont réussi à construire un système d'auto-organisation où c'était les salariés qui choisissaient les sujets sur lesquels ils allaient travailler le jour J. Ils ont fait une sorte de système de bourse aux congés et aux horaires, ce qui leur permettait pas de changer à la dernière minute, mais de pouvoir quand même aménager leur emploi du temps en fonction de leurs envies. Et ils ont construit des modalités de transversalité, notamment à travers, par exemple, le fameux flex office qui a été là ici décidé par les salariés, en partie, en tout cas, pour pouvoir circuler et côtoyer d'autres salariés. D'accord. Voilà. Et ça, c'était leur décision pour aménager des jobs qui leur faisaient plus envie. D'accord. Et ça, c'était la première étape. Nous, après FlexJob, on est partis. Et je sais qu'ils ont continué à utiliser des modalités participatives pour faire évoluer progressivement leur boulot et aller le plus proche possible des conditions qui leur plaisaient, quoi, au quotidien. Finalement, ce qui était important, c'était de mettre le pied à l'étrier et après, ils sont lancés. Exactement. Et je crois qu'au-delà, finalement, de ce qu'ils ont mis en œuvre, l'enjeu, c'est d'apprendre à discuter ensemble. Oui. D'apprendre à se mettre d'accord, d'apprendre à remettre en question des fonctionnements établis pour se mettre en mouvement. Voilà. Puis d'ouvrir le champ des possibles, parce que c'est vrai que quand tu décris le sujet au début, on se dit il n'y a rien de possible, en fait. Donc tout d'un coup, on switch. On switch dans les façons de penser. C'est clair que là, je suis allé vite, mais moi, j'ai le souvenir de salariés qui sont venus me voir à la fin de l'accompagnement qu'on a fait et qui nous ont dit, sincèrement, je n'y croyais pas. Tout est figé depuis des années, voilà. Et aujourd'hui, je suis pas forcément entièrement satisfaite de mon boulot, mais je vois que je peux le changer. Bah, écoute, et je crois bravo, que c'est ça. Je crois que c'est ça qui était très plaisant aussi, qui me fait aimer mon travail. Donc ça, c'est un message d'espoir quand même pour tous ceux qui nous écoutent. Dites-vous que rien n'est jamais figé. Tu as un autre exemple dans l'industrie peut-être ? Oui, alors je trouve que cet exemple il est parlant parce que l'industrie c'est un milieu où souvent on se dit ok dans le service il y a peut-être plus de facilité, mais l'industrie on est beaucoup plus contrainte par des lignes de production, etc. Moi je crois que c'est pas le cas. Donc là c'était dans le cadre d'une Learning Expedition, ce projet que j'ai constaté qui m'a beaucoup marqué. Alors les Learning Expeditions, c'est en gros on emmène des entreprises visiter d'autres entreprises justement pour s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Et donc là, on allait dans une entreprise industrielle qui produit de la salade, qui l'empacte et qui la met en sachet. On parle d'une entreprise qui fonctionne avec les 2-8, donc des personnes qui travaillent en horaire alterné. On est sur des lignes vraiment à la chaîne, où vraiment voilà les personnes coupent les pieds de tomates, les emballent, les pieds de salade, pardon. Les emballent dans les sachets et voilà, globalement, on répète quand même les tâches toute la journée. Il y a plus de 36 nationalités différentes, des personnes du coup très peu qualifiées, des personnes qui ne parlent pas français. Ouais. Donc on est quand même dans des contextes où on peut se dire qu'ici, donner plus d'autonomie sur les objectifs, de responsabiliser les personnes, sera plus difficile. C'est peut-être le cas d'ailleurs, c'est peut-être plus difficile, ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Ouais. Et donc là, ils ont mené un peu le même type de démarche. C'était pas nous, FlexJob, qui les avons accompagnés, mais ils ont mené une démarche participative avec les salariés pour réfléchir à comment ils pouvaient s'organiser différemment. Et ils en sont arrivés à supprimer la présence des managers la moitié du temps, puisqu'en gros, du coup, maintenant, les managers ne faisaient plus les 2-8, ils arrivaient à 9h et partaient à 18h. Et donc, les salariés étaient en autogestion toute la partie matinale de 4h à 9h du matin et la partie en soirée de 18h à 21h. Et donc, ils ouvraient les lignes et ils fermaient les lignes eux-mêmes en autonomie. Ils ont construit tout un système avec des façons de créer des référents dans les équipes qui étaient des référents temporaires, qui pouvaient changer régulièrement, avec aussi des casquettes pour accueillir les personnes qui arrivaient sur les lignes, les nouveaux collaborateurs, etc. Donc ils ont aussi créé plein de nouveaux rôles
qui appartenaient historiquement aux managers pour les déléguer, pour les donner à des salariés volontaires, pour élargir aussi du coup leur mission, leurs responsabilités et alimenter leur travail. Et puis voilà, ils ont vraiment laissé cette marge sur énormément d'actions concrètes, de l'ouverture, etc. Donc voilà, ça a augmenté justement cette fameuse chaîne de valeur des salariés. Et il y a énormément de choses qui se sont passées. Ils se sont mis à faire des formations en français, en interne, entre eux. Enfin, en fait, il y a énormément de possibles qui s'ouvrent. Et là, on est bluffé par la créativité de chacun à justement faire des choses innovantes. Qu'on a libérées. Et comme quoi tout le monde peut être créatif. Oui, tout le monde. Quel que soit le job. C'est aussi important de le rappeler. Toujours envie, mais quel que soit le job, quel que soit le niveau de formation ou que sais-je, oui, on peut s'investir pour son entreprise et on peut être créatif. Ouais. Bah écoute, je trouve que c'est un super message de conclusion. Je trouve aussi que c'est des messages qui donnent beaucoup d'espoir et d'envie, et ça, c'est important. Peut-être pour totalement terminer, qu'est-ce que tu recommanderais? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux proposer à nos auditeurs, que tu mets à leur disposition, que tu puisses, pour qu'ils, s'ils veulent aller plus loin, mieux vous connaître et aller plus loin, tout simplement. Pour aller plus loin, et notamment creuser des sujets que j'ai déjà abordés ici. La première chose, ce serait peut-être de passer sur le site de FlexJob et notamment d'aller voir la partie innovation managériale au sein de l'entreprise que j'ai citée, donc EDF Auvergne-Rhône-Alpes, pour avoir plus d'éléments sur cette démarche qu'on a portée avec eux. Il y a notamment des indicateurs chiffrés sur les évolutions du taux d'absentéisme, sur les évolutions... Ça, c'était le call center, je rappelle. C'était le premier exemple que tu as donné, l'EDF. Ouais. Exactement. Oui. Et le call center, oui. Et donc là, il y a aussi des éléments très très chiffrés, très très précis. Donc c'est toujours intéressant pour compléter un petit peu ce que j'ai pu dire. Et la deuxième chose, je crois que j'ai envie de mettre en avant la partie Learning Expedition. Ouais. C'est des choses que je trouve géniales, un petit peu comme s'inspirer en écoutant un podcast. C'est encore plus concret. On va voir concrètement l'entreprise, on rencontre les personnes qui parlent directement de leur sujet, au cœur finalement de leur quotidien. Donc voilà, les Learning Expedition. Et là, on a, nous, chez FlexJob, la chance d'offrir ce service. Et donc voilà, j'ai envie de parler de ça en particulier. Donc là, on a une landing page qui parle de ces fameuses Learning Expeditions. Ça fait beaucoup d'anglais. Et je mettrai. Qu'on mettrait peut-être en commentaire. Oui, je mettrai dans les notes de l'épisode. Écoute, Damien, c'était passionnant. Je te remercie. Merci d'avoir ouvert le bal de ce hors-série avec moi. Je pense que ça a beaucoup intéressé tout le monde et je te dis à bientôt. Ça a été un vrai plaisir, Delphine. Merci beaucoup et à bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.